Bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer, je souhaite à tout le monde mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Voilà, ceci étant fait, je vais vous proposer ce que j'ai trouvé en 2 fois en allant à Emmaüs. Donc c'est un haul Emmaüs, vous l'aurez deviné. Donc pour commencer, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? Bah, j'ai recraqué pour des vieux Larousse que j'ai payé pas cher, 1 € le Larousse illustré. J'en avais déjà trouvé des plus anciens encore que cela. Voilà, pour tout ça, pour faire des impressions sur papier, c'est-à-dire que dans votre imprimante, vous voulez imprimer une image, vous découpez la feuille en format A4 ou A5, hein, suivant votre imprimante, et vous imprimez des fleurs, des feuillages, ce que vous voulez là-dessus. Faire du tamponnage, on fait plein de choses avec les feuilles de vieux livres. Les Américaines s'en servent beaucoup de ces vieux livres. En faire cadeau, copinette, voilà, enfin voilà, plein de trucs. Et j'ai trouvé donc 2 tomes. Voilà, et surtout récupérer ces jolies couvertures de livres que j'adore, essentiellement faire un dos de tag, et puis les images, les pages de garde que j'adore aussi, que je récupère, que j'ai déjà commencé à découper, et le 2e tome aussi. Voilà, pour tous ces trucs-là, tout, je garde même jusqu'aux couvertures. Ça peut faire un joli support pour un mix média, comme c'est très épais, et puis vous gardez l'arrière, vous le travaillez, c'est super, voilà. Toujours pareil, de Larousse illustré, avec plein d'images colorées, colorisées, des cartes, des pages d'avant-garde que j'ai commencé à enlever. Voilà. La Marne, la Haute-Marne, il est très complet, des maths-mondes. Il est très bien illustré. Les animaux de l'Afrique. Enfin, je ne vous montre pas ce que c'est qu'un Larousse, mais c'est Larousse ancien. Ils sont superbes. On y fait de très jolies créations. Et essentiellement sur cette édition-là, il y a énormément de cartes. Donc je suis plutôt contente. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie de le découper, vous avez qu'une feuille comme ça, moi je me sers de mon imprimante pour faire des copies. Après que je viens travailler, vieillir au café, au thé ou aux encres pour avoir le côté vintage. Et puis ça vous permet de garder vos livres, quoi, si vous voulez pas les scalper. Mais ceux-là, ils sont déjà en très mauvais état, hein, regardez, voilà. Donc j'ai payé les 2 Larousse là pour 2 €. Elle m'a fait 1 € et franchement c'est pas cher, c'est vraiment plus cher parce qu'ils sont quand même anciens. Je sais pas si j'avais la date d'édition là-dessus. Je ne pense pas. De quelle époque ils sont? Ah si, sûrement, peut-être. Non. C'est une édition Larousse, mais ils ne mettent pas l'année. Il y a 100 cartes dessus. En effet, il y en a. Donc je ne sais pas, je ne pense pas trouver l'année dessus. Ou alors aller, mais où, je n'en sais rien. Donc voilà, j'ai pris donc ces 2 Larousse pour 2 €. J'ai perdu papier. Donc là, j'ai pas trop mis en ordre, mais on va essayer d'être cohérente dans ce que je vais vous montrer. J'ai également trouvé cette boîte-là que je vais forcément customiser. Voilà. Vous me direz, je sais pas à faire ça, mais ça peut être sympa à ronger, à poncer, et puis pourquoi pas faire une boîte cadeau à envoyer aux copinettes. Ça peut être sympa. Elle est en bois, très léger. J'ai dit pourquoi pas, je prends. Oh, je sais même plus tout ce que je vous présentais là. J'en ai pour 9 €. Donc je ne sais plus combien elle était, mais ils vendent pas cher et ça va de 50 centimes à 1 € la boîte comme ça. Donc voilà. Bon, après tout dépend de l'ancienneté de la boîte et tout ça, si les boîtes anciennes, mais ça en fait ça vaut rien. Je crois qu'elle était même pas 20 centimes, je sais plus exactement, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais ça ne vend pas très cher. Dans mon Emmaüs, il y en a plein. Et ensuite, par où commencer? Bon, alors attendez. Donc, quand je farfouille un peu tout partout, j'ai pris ceci. C'est une petite barque avec des petites. J'ai tout récupéré, les rames. Et même ça, hein, voilà, ça je vais récupérer. C'est une tresse, une corde. Et il y avait la tête de nounours qui est montée, voilà, sur une petite robe de marin.
C'est la tête de l'ours que je vais récupérer parce que j'ai un petit projet à faire. Donc c'est essentiellement pour ceci. Et la barre, pourquoi pas faire quelque chose. Et puis tout le reste, on va décortiquer et utiliser. J'ai dit, je prends. Bon, ça vaut 20 centimes. Hein. C'est dans l'espèce d'étagère où il y a toutes les espèces de miniatures, enfin, toutes les briques et braques que j'ai pris. Donc j'ai dit, je prends. Ensuite, j'ai trouvé toujours dans l'étagère où il y avait le petit ours, ce miroir qui fait assez Moyen-Âge. C'est du cuivre, je pense, ou du laiton. Un miroir, donc pourquoi pas coller sur une page d'album ou en Mixed Media, ça peut être sympa. Si je prends, bon, ça, tous ces trucs là ça vaut rien. Comme ça aussi j'ai retrouvé les sous-bocs, donc c'est du liège en fait derrière, à l'effigie de peintres. Alors ne me demandez pas les noms, mais ça me dit quelque chose mais je ne pourrais pas vous les dire. Voilà, donc ça peut être sympa aussi à glisser dans un junk, ça peut être sympa. On peut faire plein de petites choses avec ça. J'ai dit je prends, parce que j'ai appris la série la dernière fois. Ensuite, on va rester... Alors là, j'ai pris toute la collection. C'est des cadres métal assez légers. Les formes, elles sont hyper vintage, voire shabby, quand ça peut être retravaillé ou repeint. Et il y a dedans une espèce de tapisserie. Donc là, c'est plutôt japonais. Voilà, et c'est rond comme ça sortir. Donc vous pouvez après remettre l'image que vous voulez à l'intérieur. Mais ça peut très bien se récupérer coller sur une carte ou sur un junk. Comme j'ai fait sur un des junk albums. Après le tuto d'Isaac Réa, j'ai repris une image comme ça que j'ai collée sur la couverture. Ça fait plutôt pas mal. C'est surtout pour les cadres métal, mais c'est très très léger. Ils sont superbes. Donc j'ai pris tant qu'à faire toute la collection. Là, je suppose, il n'y a pas de nom, c'est peut-être Marie-Antoinette ou qui sais-je, enfin une dame, voilà, comme ceci. Mais un peu plus grand, voilà, un peu plus grand. Donc je me dis ça, mettre sur un album ou tout simplement en mix média, venir le décorer, voilà, ça peut être sympa aussi. On fait de belles créations avec des cadres. Donc ça aussi, c'est en tissu, c'est une toile donc, que je récupérerai aussi. Celle-ci avec une jolie dame aussi. Pareil, toujours la même toile. On peut récupérer aussi. Les cadres, ils sont superbes. Voilà. Je vous dis aussi bien en vintage ou en shabby. C'est super chouette. Et j'en ai trouvé 10 tout petits. Alors, il fait une petite chaîne, mais bon, peu importe. Je pense que ça s'attache avec des petites chaînes. Mais ça, je peux les récupérer et les coller sur une autre création. Et en tout petit, avec toujours une jolie dame. Toujours la toile. Trop contente. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces cadres-là. Là, pareil, voilà, ça s'est démonté. Vous voyez que ça, on va monter de la mousse et puis mettez la fameuse image comme ça en tissu. Et là, pareil, c'est côté japonais ou chinois. Ouais, je suis plutôt au Japon. Mais c'est surtout le cadre. Ça, je vous dis, vous pouvez récupérer. Quelqu'un qui aime le style asiatique, ça peut être sympa. Donc j'étais plutôt contente parce que j'en ai trouvé tout plein. 3, j'en ai 5. Ça, et c'est hyper léger, hein, faut pas croire, ça fait du bruit sur la plaque, mais c'est hyper léger, donc on fait plein de belles choses avec ça. Et puis pourquoi pas en offrir peut-être à des copinettes, qui sait. Donc j'ai pris la collection. Parce que les cadres, j'en ai énormément, et c'est vrai que j'adore tout ce qui est cadre. Alors pour continuer dans la lignée des cadres, j'ai pris ceux-ci parce qu'ils sont superbes. Ils sont travaillés. Et je veux dire, une fois repeints, un couleur j'aime pas trop, mais une fois retravaillés avec... c'est une espèce de... Il y a du bois. Oui, c'est en bois en fait, que je regarde si je raconte pas de bêtises. En bois et en résine. Une fois retravaillé, en bois très léger. Hein. Ça peut faire super beau. Là dedans, c'est une toile peinte à la main. Alors je ne sais pas... Ça, pareil, on peut aussi récupérer ou revenir retravailler dessus, hein, admettons, hein, rajouter des éléments et puis se faire un tag, un mix média, donc ça peut être sympa, mais c'est surtout pour le cadre qui est juste superbe. Ils sont pas cassés, ils sont magnifiques. Celui-ci, pareil. En plus, c'est très très floral. Ils sont superbes. Ça, c'est pour plutôt du home déco, hein. Il faut retravailler. Ils sont magnifiques. Et pourquoi pas les fonds... Je sais qu'il y a des copinettes qui adorent les fleurs, hein. Ça peut être une idée cadeau, et c'est vrai qu'on peut retravailler dessus. Hein.
La toile est superbe. C'est magnifique. Donc dans les cadres, je pense en arriver à la fin. Hein. Donc j'ai craqué sur ces trucs-là. Ensuite, on arrive... Ouais, voilà. On arrive dans tout ce qui est frousse-frou et tissu et tout ça. Et j'ai trouvé ces jolis mouchoirs. Alors vous vous rendez pas compte, à l'époque, le lot coûtait 75 francs. C'est pas donné hein, quand même, hein, des mouchoirs. Donc c'est fleuri, c'est que des bouquets de fleurs. Mais j'ai regardé. Donc c'est du polystyrène, hein, ils sont faits comme ça. Ils sont tout neufs. Hein. C'est plutôt là. C'est très très fin comme mouchoir. Bon, j'utilise plus ce genre de mouchoir-là. Hein. Je prends le mouchoir en papier. Vous allez me dire, c'est pas très écolo, mais bon. Mais c'est surtout pour me servir de ceci, pour le coller sur une création, parce que le tissu est très très fin. Et je me dis, ça peut être super sympa à coller, customiser une enveloppe, un tag, ou peu importe, mais à coller sur une création. J'ai pris tout simplement pour ça ces petits lots de mouchoirs, donc avec la petite épingle qui va bien. Là, on a dans les violets, c'est tous des bouquets de fleurs. J'en ai un endroit. Des marguerites, ils sont superbes. Superbes, superbes. Et je me dis, tiens, pour coller, je prends. Dans la boîte d'origine, je ne sais pas de quand ça date, mais au 12 francs 50, le mouchoir était vendu 12 francs 50. Le mouchoir, et ou sinon 75 francs le lot. C'était cher, hein. Je pense que c'est vraiment, ça va être de la super qualité. Je ne sais pas du tout, 100% coton, je ne sais pas du tout de quelle marque ça peut être, mais voilà, j'ai pris. Également repris ces tissus-là, vous savez, c'est les vieux matelas, les vieux sommets qui étaient faits comme ça. Je pense que c'est d'être une housse de je sais pas quoi, je vais même pas regarder, mais quand j'ai eu le tissu, j'ai pris. Ça, j'adore ce genre de tissu-là. Donc, voilà, voilà, contente comme tout. Ensuite, on arrive dans tout ce qui est petits napperons et voilà, avec des petites boules là, comme ça, j'aime bien. Enfin, c'est brodé en fait. J'aime bien ce style-là, c'est dans les roses très clairs. Et j'ai dit, ça peut être sympa. Toujours dans les petites de coudre hein, et de faire des petites créations en couture. J'ai pris ce napperon-là. Plutôt joli. Ça, à l'endroit, ça sera mieux. J'aime bien ces styles-là. J'ai trouvé de la vieille... enfin, de la dentelle couleur vintage, hein, comme ceci. Peut-être comme ça sera mieux. Voilà. Tout un rouleau comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Trop joli. Je pense que c'est même été fait à la main. J'en ai retrouvé un autre aussi. Pas du tout le même style, mais un peu plus fine, mais faite comme ceci. Toujours en couleur vintage, beige, assez prononcé quand même. Je pense que ça a été crocheté à la main. Donc tout un petit ballot comme ça. Et elles sont superbes. Donc j'étais plutôt contente d'en trouver. Toujours dans les froufrous, un tout petit napperon, parce que ça c'est toujours bien quand ils sont petits. Plus facile à insérer dans une création. Peu importe, hein. Une bobine altérée ou quoi, c'est beaucoup plus simple. Quand c'est tout petit, les plus grands, on peut s'en servir notamment comme pochoir. J'ai essayé, ça marche super bien. Toujours dans les petites bricoles, là-bas, j'ai trouvé ça rigolo. C'est un petit, une petite chouette ou un hibou. Et je me dis, c'est une espèce de résine plâtre pour coller sur une création en mix média. J'ai dit, je prends, voilà, ça fait toujours de la récup, c'est sympa. Pourquoi pas? À voir. Alors là, j'étais super contente. J'ai trouvé un trésor. Alors, c'est imitation, hein, parce que c'est pas de la toile de Jouy. Ce sont des doubles rideaux à la base. D'ailleurs, on voit encore le fronçage du haut. Mais c'est plutôt pour l'imprimer. Dans un vieux rose. Enfin, pas voir parce qu'il est doublé en plus. Alors, je ne vous dis pas la qualité du rideau. Il y a une doublure à l'intérieur. Je vais essayer de le déplier. Voilà. C'est plutôt pour les motifs. De tel endroit. Ça serait mieux. Parce que je n'ai pas trop de place. Hop là.
Et il est doublé en plus à l'intérieur, donc ça va être récupéré. Et c'est plutôt pour vous montrer les motifs. Imitation, enfin imitation, c'est comme de la toile de Jouy. Dans un vieux rose, un peu limite bordeaux rose. Voilà. C'est juste superbe. C'est des enfants vintage qui sont au bord de la mer. Là, on a une petite fille avec son ombrelle. J'ai trouvé ça superbe. Superbe, superbe, superbe. Alors ça, par exemple, un exemple tout bête, en déco, vous prenez un cadre de chez Emmaüs qui coûte 3 francs 6 sous, vous leur peignez en blanc, tout simplement sans vouloir faire des effets de cerusé dessus, en blanc, et vous collez à l'intérieur de votre cadre, et ben de la toile comme ceci, exemple, ou alors de la toile à matelas, vous mettez que ça, vous mettez ça à votre mur et ça vous fait une superbe déco pour pas cher et qui fait de l'effet. Et c'est genre d'imprimé toile de Jouy, j'adore ça et c'est vrai que j'ai fait des cadres comme ça avec du blanc, bon notamment moi c'est plus du taupe, j'en avais trouvé en bleu et là j'en ai trouvé dans cette couleur là et même faire des coussins, on fait plein de choses ou en scrap une carte, une pochette, peu importe, coller sur un tag, une création. J'en ai tout plein et c'est des doubles rideaux. Ils sont, hop, j'ai touché. J'en ai 2. Du coup, j'ai pris les 2 doubles rideaux. J'en ai je sais pas combien de mètres. Donc j'en ferai couverture d'album. C'est très shabby, très vintage ce tissu-là. Donc je pense en faire cadeau à des copinettes. Donc je regarde autour de moi. Je ne pense n'avoir rien oublié. Dans mon haul parce qu'en fait j'avais pris des petits trucs, j'avais trouvé des petits trucs pour j'avais trouvé des petits sujets comme ça, excusez-moi, un petit sabot en bois que j'ai que j'ai déjà commencé à mettre du gesso noir. Et puis ces petits personnages là, c'était du plastique blanc époque, je sais même pas napoléonienne, ça y ressemble, même pas avant, bien avant, je raconte n'importe quoi moi, bien avant, donc ces petits soldats là que j'ai mis au gesso parce qu'en fait c'est toujours sur le défi de Nani Scrap, sa petite vitrine, donc ça va intégrer une fois repeint et tout ça, la petite vitrine de Nani. Je suis toujours aussi, alors 1000 excuses MC, donc de MC Création Corinne. Pareil, j'avance tout doucement et ça sonne, désolé, j'ai pas mis en silencieux, j'espère que ça va arrêter, voilà. Donc j'avance tout doucement, je te disais Corinne, sur ton défi avec la petite pince vintage en bois que tu m'as donné. Je n'ai plus qu'à la fignoler, à terminer de peindre et tout, ça sera, vidéo sera mis après ce week-end en ligne. Nani, je pense aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de boulot. Mais je vais arriver au bout de tout ça et de mes envois. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.